Hello les fraudes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rien rater des vidéos qui vont sortir. Avant que la vidéo commence, c'est parti pour les vidéos pronostics qui arrivent vraiment à fond, à fond, à fond. Il y a beaucoup de vidéos pronostics sur les classements et les matchs, que ce soit en Première Ligue, en Saudi Pro League, dans n'importe quel championnat. Je vais vous faire mon pronostic des matchs et mon ressenti sur le classement. Donc c'est parti pour le premier épisode. Vraiment, ça va être des épisodes jusqu'à la fin de saison. Donc je sais que je m'y prends très tard. Donc on va juger déjà sur les pronostics qui vont arriver en Première Ligue. Donc le premier épisode c'est en Première Ligue. Le deuxième épisode ça sera en Ligue 1 McDonald's. Donc c'est parti, le 18 octobre à 13h, Nottingham Forest reçoit Chelsea. Donc vraiment mon ressenti sur ce match-là entre Nottingham Forest et Chelsea. Donc je vais parler vraiment de Nottingham Forest qui fait vraiment une saison un peu catastrophique avec Enzo, avec leur entraîneur, l'ancien entraîneur de Tottenham. Je dis Enzo, mais c'est l'entraîneur de Chelsea qui fait vraiment une bonne saison avec Chelsea. Enzo Maresca qui est vraiment l'un des meilleurs entraîneurs, qui est pour moi le plus bon entraîneur que Chelsea n'a jamais eu dans leur création, dans leur fondation. Donc Enzo Maresca fait vraiment un bon travail avec Chelsea. Donc parlons de l'ancien entraîneur de Tottenham qui a gagné quand même l'Europa League avec Tottenham, c'est quand même pas rien. Ange Spotenoglu, pardon si j'interprète mal son nom de famille. Donc Ange Postecoglou, c'est vraiment un entraîneur qu'il fallait pas pour Nottingham Forest, donc fallait quand même garder Nuno Espirito Santos qui est parti du coup du côté de West Ham. Donc voilà, donc j'espère que vraiment Nottingham Forest va essayer de se rebooster, pourquoi pas gagner face à Chelsea. Mais quand même, je donne une victoire pour Chelsea avec comme Estevao qui est super bien, de Leip qui est vraiment super bien avec beaucoup de joueurs qui sont derrière, avec Enzo Fernandez. Donc vraiment, c'est vraiment une équipe vraiment qui peut aller chercher au moins un titre cette année, Chelsea. Donc j'espère qu'ils vont gagner ce match-là samedi 18 octobre à 13h. Donc à 16h, nous avons Sunderland contre Wolverhampton. Donc Sunderland qui est vraiment une équipe qui a fait un super bon mercato. Donc j'espère que vraiment Sunderland va vraiment essayer de monter au classement. Donc après, on verra sur le classement combien est Sunderland. Donc peut-être que je me suis trompé. Donc voilà, donc moi je dis vraiment une victoire de Sunderland. Vraiment pas à discuter parce que c'est quand même une équipe qui est vraiment amené vraiment à faire un plus beau mercato en Angleterre pour essayer de chercher le maintien, pour essayer de rester en Première Ligue. Donc vraiment, il n'y a vraiment pas à discuter. Sunderland va gagner face à Wolverhampton. Donc c'est parti pour le prochain match, Burnley face à Leeds United. Vraiment deux équipes que je regarde presque pas. Donc je pense que je vais donner une victoire pour Leeds United, une équipe que je connais grâce à Rafinha et à d'autres joueurs qui sont passés par Leeds United samedi 18 octobre à 16h. Donc c'est parti encore pour le multiplex. Il y a vraiment un multiplex de fou malade. Crystal Palace se déplace, reçoit pardon Bournemouth. Donc vraiment, je suis désolé. Non mais vraiment là je suis désolé. Samedi, j'espère que Justine Kluivert qui va marquer. J'espère que vraiment Kluivert va marquer ce week-end qui arrive le 18 octobre. Donc vraiment, je vous dis sincèrement, Bournemouth c'est vraiment une équipe qui est super bon en ce moment. Donc quand vous allez voir sur la short YouTube, trois frères, trois buts, les frères Kluivert sont vraiment super bons. Voilà, en ce moment. Donc je donne une petite victoire de Bournemouth, même si Crystal Palace a beaucoup remporté cette année avec la FA Cup et le Community Shield face à Liverpool. Donc le prochain match, c'est bien sûr Brighton qui se déplace, qui reçoit pardon Newcastle. Newcastle qui se déplace à Brighton à 16h le samedi 18 octobre. Donc je vais donner une petite victoire de Newcastle avec vraiment l'attaquant allemand. Voilà la jeune pépite allemande qui a signé en provenance de Stuttgart à Newcastle. Donc moi je donnerais une petite victoire de Newcastle pour vraiment lancer vraiment leur saison en Première Ligue. Donc pourquoi j'ai dit
vraiment un multiplex de dingue en première ligue. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Jack Grealish va retrouver son ancienne équipe Manchester City. Manchester City reçoit les Sky Blues, reçoit Everton. Everton qui est vraiment pas mal avec Jack Grealish en ce moment. C'est super pas mal. Donc je vais utiliser le Joker. Vraiment, dans cette vidéo, je vais utiliser le Joker pour Manchester City. Vraiment, je pense que Manchester City va perdre parce que vraiment, Jack Grealish est vraiment super bon en ce moment. Donc il est super en rogne pour retrouver vraiment son talent qu'il avait avant. Donc j'espère qu'il sera appelé avec Thomas Tuchel en équipe d'Angleterre. Donc c'est parti pour les prochains matchs à 18h30. Fulham reçoit les Gunners de Miguel Arteta. Voilà, Miguel Arteta qui se déplace à Fulham, donc avec un Victor Gyökeres qui est super en forme, avec une équipe d'Arsenal qui est super motivée, donc j'espère que Arsenal va décrocher la victoire pour garder la place de leader et pourquoi pas cette année faire le ease back en première ligue pour remporter leur trophée de PL pour Arsenal. Donc Tottenham le dimanche 19 octobre à 15h. Tottenham reçoit Aston Villa. Donc j'espère que Tottenham va gagner parce que vraiment Aston Villa fait vraiment une saison blanche. Vraiment, je le dis sincèrement, Aston Villa fait une saison blanche depuis qu'ils ont perdu Marcus Rashford. Ça a été un élément clé de Aston Villa, qui a remotivé Aston Villa, qui les a qualifiés en Ligue des Champions. Donc vraiment, Aston Villa, c'est vraiment une équipe qui est vraiment surcotée en ce moment, qui est un peu dans les choux, comme dirait un ancien commentateur. Donc vraiment un match qui me plaît beaucoup. J'aimerais vraiment voir ça. Liverpool qui reçoit à Anfield Manchester United. Rien que de dire Manchester United, ça me déçoit. Pourquoi? Et vraiment, je vais m'expliquer pour ça. Donc, je comprends même pas pourquoi Ruben Amorim est toujours entraîneur de Manchester United parce qu'il gage vraiment le potentiel de Manchester United. T'as vraiment des joueurs comme Zirkzee qui peut jouer vraiment c'est super intéressant de voir Joshua Zirkzee de jouer avec Manchester United, mais quand même faut vraiment que Ruben Amorim parte de Manchester United. C'est vraiment l'élément le plus nul que j'ai jamais vu dans l'histoire des coachs après comment il s'appelle, Eric Ten Hag. Donc je pense que Ruben Amorim doit être limogé cette semaine qui arrive, des matchs face à Liverpool. Donc j'espère qu'il sera limogé face à la défaite de Liverpool. Donc voilà, vous avez pu voir le match l'an passé, la saison dernière, la grosse claque que Manchester United s'était pris 7-0 à Anfield, avec vraiment une équipe qui est vraiment amenée à faire des plus grosses recrues, qu'ils ont dépassé vraiment les compteurs du mercato, de leur budget, avec un Hugo Ekitike, vraiment Florian Wirtz qui n'arrive pas à trouver le chemin des filets, pardon, Milos Kerkez qui est super pas mal aussi, Jérémy Frimpong qui est vraiment super intéressant, et vraiment l'équipe de Liverpool est plutôt pas mal cette année avec Arne Slot. Donc c'est parti pour le dernier match et après on va passer au classement de la première ligue. Donc West Ham reçoit vraiment le lundi 20 octobre. West Ham reçoit Brentford. Donc voilà, c'est deux équipes que je commence à suivre un peu. Il y a une équipe de Brentford que tu commences à aimer. Il y a une équipe de West Ham avec Nuno Espirito Santos qui est vraiment super pas mal en ce moment. Donc je vais utiliser aussi le deuxième et dernier joker de cette vidéo. West Ham, je pense qu'ils vont gagner. Voilà, c'est vraiment ce joker là. Nuno Espirito Santos, je t'adore vraiment. J'aime vraiment ton travail, ce que tu fais à West Ham. Donc voilà, donc vraiment je pense que Nuno Espirito Santos va faire gagner West Ham ce lundi 20 octobre à 21h. Donc voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé des pronostics. Donc c'est parti pour le classement avec les détails du classement, les défaites et les victoires. Donc on va pas commencer de la première place, on va commencer par la 20e place. Donc c'est parti,
Wolverhampton, pardon, est 20e avec vraiment des points vraiment différents. Ils ont 2 points d'avance, West Ham 4 points d'avance, Burnley 4 points d'avance, Nottingham Forest avec vraiment une saison catastrophique, vraiment avec juste un seul match de gagné, 2 matchs nuls et vraiment c'est 4 défaites d'affilée et vraiment c'est vraiment super nul de voir une équipe qui est vraiment en Ligue Europa, qui était pas loin de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison passée. Donc voilà, je comprends pas cette saison blanche que Nottingham Forest fait. C'est une équipe que j'aimais beaucoup prendre sur FIFA et que j'aime beaucoup. C'est une histoire qui est vraiment super touchante que Nottingham Forest a eue. Donc voilà, pour la 17e place, Brentford se place 16e avec 7 points d'avance devant Nottingham Forest. Leeds United est 15e avec 8 points d'avance. Fulham est 8e avec... Pardon, je me suis trompé. Fulham est 14e avec 8 points d'avance. Aston Villa, j'en parlais tout à l'heure, c'est 2 matchs de gagné, 3 nuls, 2 défaites, 13e au classement. T'as joué la Ligue des Champions. Donc c'est vraiment bizarre en ce moment pour Aston Villa. Brighton est 12e avec 2 victoires, 3 nuls, 2 défaites et 9 points. Comme le 13e du championnat de la PL, Aston Villa, avec 9 points d'avance devant Aston Villa. Donc Newcastle, 2 matchs de gagner, 2 matchs de gagner, 3 nuls, 2 défaites, 9 points d'avance devant Brighton. Et voilà une équipe qui déçoit beaucoup en ce moment. C'est 3 victoires, 1 nul, 3 défaites et 10 points d'avance sur Newcastle. Comment Ruben Amorim peut placer Manchester United 17e l'an passé et 10e cette saison. Donc je comprends pas pourquoi Ruben Amorim est encore entraîneur de Manchester United qui est 10e avec 10 points d'avance. Quand même c'est déjà pas mal. Pour une première fois dans le classement de cette année, Manchester United a des points. Donc c'est plutôt pas mal. Sunderland, une équipe que j'adore beaucoup cette saison, c'est 3 matchs de gagné, 2 nuls et 2 défaites seulement avec 11 points d'avance sur Manchester United. 8e c'est Everton, 3 nuls, 2 nuls, 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Désolé si je parle un peu bizarre, c'est parce que je suis complètement choqué de la saison de Manchester United. Donc c'est 3 nuls. Oh, désolé. C'est trois victoires, 2 nuls, 2 défaites pour Everton qui se classe à la 8e place, 11 points d'avance devant égalité avec Sunderland, 11 points. Chelsea, voilà, Chelsea c'est surprenant, 7e. 7e, les champions d'Europe de la Conference League ont 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites et 11 points d'avance avec égalité de points avec Sunderland, Everton et bien sûr Chelsea qui sont à égalité avec les 2 équipes de Everton et Sunderland. Donc l'équipe qui a vraiment fait une bonne saison en remportant la FA Cup et le Community Shield, c'est Crystal Palace avec 3 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 12 points d'avance devant Chelsea. Manchester City, 4 matchs, 1 nul, 2 défaites, 13 points d'avance sur Crystal Palace. Bournemouth avec Justin Kluivert, 4 matchs de gagné, 2 nuls, 1 défaite, 14 points d'avance devant, bien sûr, le grand Sky Blues Manchester City. Le top 3, on rentre déjà dans le top 3, donc c'est parti. Tottenham avec 4 matchs de gagné, 2 nuls, 1 défaite, 14 points d'avance avec égalité de points avec Bournemouth. Liverpool, 5 matchs, 0 nul, 2 défaites, 15 points d'avance sur Tottenham. Et bien sûr, les leaders, et je pense qu'ils vont gagner le championnat cette année, c'est Arsenal, premier de leader de l'APL. 5 matchs de gagné, 1 nul, 1 défaite, 16 points d'avance contre Liverpool. Donc voilà l'équipe, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. En tout cas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé des matchs et du classement. Est-ce que Ruben Amorim doit être limogé face au match de Liverpool? Donc j'espère qu'il y aura des défaite de Manchester United pour que Ruben Amorim soit limogé de Manchester United et qu'un nouvel entraîneur comme Xavi Hernandez ou Roberto De Zerbi ou pourquoi pas un autre entraîneur comme
comme l'ancien entraîneur de Chelsea avant Enzo Maresca. Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et dites-moi dans les commentaires quels sont vos ressentis des débuts que je suis en train de faire, des nouvelles vidéos, nouveaux projets sur la chaîne YouTube. Dites-moi votre ressenti sur les vidéos que je sors. Donc voilà l'équipe, je vous souhaite une agréable dernier week-end de dimanche. Profitez bien avec votre famille. C'était Lucas. Bye tout le monde et vive le foot.